je vous présente le Fujitsu Arrows, un smartphone quad-core Nvidia Tegra 3 à 1,5 GHz, 1,4 GHz, avec un écran de 4,6 pouces en HD, donc 1280 par 720, comme ça se fait de plus en plus. Il est assez fin. Pour un quad-core, en tout cas, il est vraiment fin. Et il embarque un capteur de 13 mégapixels, 13,1 mégapixels pour être précis, avec une sensibilité qui monterait jusqu'à 25 000 ISO. Alors vu la taille du capteur, on attend vraiment de voir ce que ça donnera. Mais bon voilà, vu le capteur, j'imagine que ça va pas forcément être le meilleur argument de vente pour ce smartphone. On a ici trois boutons en fait, donc menu, home et retour, et en fait ce sont des boutons physiques, donc c'est une petite caractéristique de ce smartphone, c'est que les boutons sont physiques en fait, il ne faut pas cliquer dessus, voilà, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aimeront pas, ça fait à peine cheap, mais au moins c'est pratique, on n'appuie pas dessus par mégarde et bon ça va. On a ici des trappes d'accès donc pour la partie jack, donc le câble audio. Ici le micro USB. Alors en fait on a des assez grosses trappes parce que le mobile résiste à l'eau et à la poussière. Donc évidemment on ne pourrait pas faire de la plongée non plus avec, mais il résiste, sachez-le. Ici on a, alors je ne sais pas si on verra trop, voilà, on va peut-être le voir comme ça. Ici on a un bouton power. Ici les boutons du son, donc un peu cheap aussi, hein, ils bougent un peu, mais bon c'est peut-être le fait qu'il résiste à l'eau et à la poussière qui veut ça. Pour la partie logicielle, il a donc Android 4, assez peu personnalisé par Fujitsu comme on le voit ici. On a au niveau des paramètres tout ce qu'il y a de plus classique avec, comme on le voit tout de suite, un affichage en 720p, hein, tout est un peu plus petit. Et donc il embarque Android 4.03. On va tout de suite lancer l'appareil photo, si je le trouve, caméra, voilà. Voilà, donc il s'agit de la version classique du soft de caméra. Voilà. On va tout de suite regarder un peu à quoi ressemblent les 13 mégapixels du capteur. Donc on va tester l'appareil photo de ce smartphone 13 mégapixels. Alors là on voit qu'il a un peu du mal avec les changements d'exposition, en fait, la forte luminosité là-bas. Elle génère des problèmes de fidélité des couleurs au niveau du rouge et tout autour. Donc on va plutôt viser là-bas. Donc là je fais le focus sur une personne là-bas. Je prends la photo. Voilà, donc comme on le voit, il a l'air de prendre des photos assez rapidement. Alors là, il l'affiche forcément en mode paysage parce qu'en fait, il est branché sur la sortie télé. Donc ici, comme on le voit, voilà, ça sort sur une télé. C'est pour ça qu'on a des contrôles un peu modifiés comparé à l'interface classique. Et donc là, on a les photos. Qui sont un peu compressés, un peu pixelisés, donc forcément c'est du 13 mégapixels sur un tout petit capteur avec une forte montée en ISO, donc évidemment c'est un peu bruité, un peu pas vraiment pixelisé en fait, mais c'est bruité et c'est pas très propre. Voilà, comme on le voit, c'est pas très net. Alors je vais retourner sur les paramètres du ben là il a redémarré, donc voilà, on a des plantages en live. On va tester l'appareil photo du Arrows de Fujitsu. On va essayer de prendre une photo avec personne devant.
essayer de viser ces personnes. Voilà. Donc on a ici une photo. Voilà, comme on le voit, c'est on peut zoomer. Ça reste assez net. Voilà, on peut lire un peu sur les gens. Et comme on le voit, c'est un peu bruité en fait. Je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, mais c'est assez bruité évidemment, parce qu'on peut monter quand même à 25 000 ISO sur un tout petit capteur. Donc c'est un capteur, donc je le rappelle, de 13,1 mégapixels. Donc forcément c'est un peu bruité, mais bon, c'est pas mal quand même. Après l'argument des 13 mégapixels comparé à un 8, j'imagine qu'il est assez réduit. Voilà.